L'interview matinale première partie, je suis ce matin avec un invité, Fabien. Fabien, bonjour. Bonjour. Alors Fabien, c'est presque une date anniversaire. J'ai regardé l'autre jour, j'ai eu le plaisir de diffuser l'interview. Tu étais accompagné par Lucie pour parler des épiculteurs, l'épicerie participative à Caumont, qui est en train de se construire. Et c'était le 14 octobre 2024. Voilà. Oui, presque un an aujourd'hui, un an de travail et de préparation pour essayer de mettre ce projet au point. Et là, on arrive au moment où il faut se lancer et donc on fait nos journées portes ouvertes le 21 de 14h à 18h à l'épicerie à Caumont. Alors on va détailler tout le programme, effectivement, puisque une journée porte ouverte à l'épicerie, c'est l'occasion d'accueillir des producteurs locaux qui vont présenter leurs produits tout le dimanche de 14h à 18h. Mais déjà, revenir un peu sur la genèse de cette proposition et l'objectif. L'idée, c'est de créer une épicerie participative avec quelques objectifs simples. Tu me disais l'alimentation locale, déjà. Oui, alors le concept, c'est de créer une épicerie avec des produits locaux autant que possible, en direct producteur, une épicerie qui est gérée par ses adhérents. Donc chaque consommateur doit adhérer à l'association et doit donner 2 heures de son temps par mois. J'allais dire chaque jour. Non, 2 heures de son temps par mois pour faire tourner l'épicerie. Et moyennant ça, on a pour objectif de faire une épicerie à 0 marge, c'est-à-dire qu'on a le prix producteur pour le consommateur. On a la chance d'avoir la mairie de Caumont qui nous met le lieu à disposition gratuitement. Donc les adhésions à l'asso servent à régler tout ce qui est charges incompressibles, c'est-à-dire eau, électricité, assurance, voilà, pour pouvoir fonctionner à 0 marge. Ah oui, donc 0 marge, ça veut dire qu'on paye vraiment le prix qui rémunère le producteur correctement, mais il n'y a pas une structure derrière à financer. Donc ça veut dire que mécaniquement, ça va être accessible. L'idée principale, il y en a deux en fait, c'est d'avoir une alimentation saine, locale, au meilleur prix possible. C'est-à-dire à un prix qui se rapproche d'un commerce normal et voire en dessous. Attends, prix normal et en dessous, mais l'idée c'est quand même donc de permettre quand même aux producteurs d'être rémunérés correctement, c'est ça? Voilà, c'est là qu'est le double objectif, c'est d'assurer une alimentation locale et saine au meilleur prix possible pour le consommateur, tout en préservant la marge des producteurs et en leur permettant de vivre de leurs produits le mieux possible. Les producteurs, il y en a combien pour l'instant qui ont répondu Alors aujourd'hui, on a de nombreux producteurs. Le nombre exact, je le connais pas exactement. On s'est rendu compte que sur le territoire proche, on pouvait avoir énormément de produits. On a des produits laitiers avec la laiterie de Pouilly à Gornac. On a des fruits et légumes avec le jardin des Arts à Gornac aussi. Des œufs qui arrivent des Esseintes. Avec la ferme du Petit Ribier, on a les viennoiseries de ça m'échappe le nom, Claverie, enfin voilà, le pain des dames qui arrive de Bari, j'en oublie plein, mais en gros on doit pouvoir assurer pas mal de besoins très localement. Ouais. Et pour tout le reste, on est accompagné par une association nationale qui permet d'assurer tout ce qui est riz, pâtes, produits ménagers, etc. Voilà. Ah oui, donc une vraie épicerie qui va proposer. Parce que l'idée, c'est d'y aller et puis de repartir à peu près avec ce dont on a besoin. Le but du jeu, c'est d'être en mesure de fournir les besoins essentiels d'un ménage. Voilà, et de l'entretien de la maison, et voilà.
Pour consommer, en fait, l'idée, c'est d'adhérer, évidemment, à l'association, c'est ça? C'est une association? C'est quoi? Oui, c'est Voilà. une association et pour pouvoir consommer dans l'épicerie, il faut prendre une adhésion annuelle. Il y aura une adhésion minimale de 20 € par an qui après donne accès à tout ce qu'il y a dans l'épicerie, mais aussi au café et bar qui sera à côté de l'épicerie. Parce que l'idée, le troisième objectif de cette épicerie, c'est aussi d'avoir un lieu de rencontre et que quand on vient faire ses courses, on peut aussi s'arrêter pour boire un thé, un café, discuter avec ses voisins. Voilà, avoir un vrai lieu de vie, en un fait. lieu de vie, de convivialité où les gens se rencontrent et prennent un peu le temps. C'est important parce que finalement on le voit dans d'autres, par exemple ici à Sauveterre, on l'a vu, le fait de mettre des tables devant une épicerie, ça fait que les gens se posent, discutent, se rencontrent. Au fond, hein, on a beau des fois pas toujours être d'accord et on aurait tous un avis différent sur la manière dont le monde doit fonctionner. Il y a quand même, et c'est bien d'avoir des lieux pour ça, il y a quand même un espace où, autour d'un café, autour d'un thé, autour d'un bon verre de vin à consommer avec modération, on peut se retrouver et trouver un espace commun. Tout à fait, et c'est d'ailleurs un des points ultra positifs de cette expérience qu'on lance, c'est que ça réunit des gens d'horizons très divers, de professions diverses, voilà, qui ont des avis très parfois qui peuvent s'opposer, mais qui se retrouvent dans ce projet-là et qui arrivent à travailler ensemble et pour dans un projet commun. Donc de ce point de vue-là, on a déjà réussi ça, c'est-à-dire à fédérer des gens qui sur le papier c'était pas évident de le faire. Ça le faisait pas et en fait ça l'a fait. Voilà. Et ça le fait au point que on va bientôt faire une pause, on en parlera on continuera à parler de tout ça dans la deuxième partie de l'interview, mais au point que donc on se retrouve aujourd'hui avec ce dimanche 21 septembre l'ouverture, les portes ouvertes de l'épicerie, les épiculteurs à Caumont. C'est en face de l'espace de travail partagé. Oui. Voilà. Situé un peu. Bon, c'est pas hyper grand Caumont, mais. Non, normalement, vous devriez y trouver. Vous devriez trouver. Partez pas dans les bois, quoi. Enfin, c'est. C'est ça. Et donc, le dimanche, 14h, 18h, avec plein de producteurs. On parlera de tout ça dans la deuxième partie. Et si vous voulez déjà peut-être adhérer ou en savoir plus, il y a aussi une page Facebook. Voilà, mon épicerie participative. Que vous pouvez contacter ou peut-être un mail, un téléphone. Je sais pas. Ouais. Là, c'est pas trop Facebook. mon domaine. Allez, Facebook. Allez, boum, cherchez les épiculteurs. Et surtout, si vous avez le temps dimanche, venez nous voir. On vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement. Il y aura des producteurs locaux qui seront là pour faire goûter leurs produits. Et il y a un bon moment à passer dans tous les cas. L'interview matinale, ça continue avec Fabien qui vient nous parler de cette belle journée portes ouvertes dimanche 21 septembre de 14h à 18h à Caumont pour l'épicerie participative. Participative, ça veut dire qu'on adhère, on donne 2 heures par mois de son temps pour que ça fonctionne. Et ensuite, on bénéficie, on l'a déjà expliqué dans la première partie, mais globalement, ce qui arrive juste maintenant, on bénéficie de produits locaux à des tarifs qui rémunèrent correctement leurs producteurs, mais qui en même temps ne vous assomment pas. Parce que l'épicerie, c'est une démarche associative non lucrative, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Exactement. On ne cherche pas à gagner d'argent, on cherche à réunir les gens et à leur permettre de s'alimenter localement et le plus sainement possible. Porté par des citoyens, quand même, qui ont envie de s'engager ensemble, venus de tous horizons. Alors, on parle d'argent. Je sais que, malgré tout, il faut quand même des fonds. Alors, il y a la mairie qui vous a mis à dispo un local. Voilà, la mairie de Caumont nous met à disposition un local qui a été entièrement refait et qui est vraiment top. On peut imaginer faire plein de choses. Big up à la mairie, donc. Ouais. Pardon. Bon, malgré tout, pour finir d'aménager ce local, là, il a été aménagé avec le moyen du bord. Pour finir de l'aménager, on a besoin d'un petit peu de sous. Donc, on a des financements de la région et de l'État qui nous accompagnent. Mais pour débloquer ces financements, il faut que nous, on trouve environ 7 000 € pour pouvoir débloquer
les financements de l'État. Parce que la région, l'État et tout, en fait, participent au financement, mais ne peuvent pas tout financer. Ils peuvent pas tout financer et ils ont conditionné l'octroi de ces subventions préaccordées au fait que nous, on soit capable de trouver 7 000 € par nous-mêmes. Alors, 7 000 € dit comme ça a presque l'air pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Somme. Et à la fois, il faut les trouver. Alors, on a quelques entreprises locales qui ont déjà souhaité nous accompagner, notamment les caisses locales de Groupama, Sauveterre Montségur et la caisse de l'Aréole. L'opticien audition à Sauveterre, MDSI à l'Aréole, voilà, et DPM thermique aussi à Saint-Martin-de-l'Herbe. Voilà, donc ça, ce sont les premiers mécénats et on espère en avoir beaucoup d'autres pour atteindre ces 7 000 €, pouvoir débloquer les subventions et pouvoir finir d'aménager complètement notre local, notamment la cuisine, qui permettra de faire des petites animations avec des petites animations, des petits repas, voilà. Oui, parce que aménager le local, l'épicerie, c'est fonctionnel aujourd'hui, c'est pas la question. Voilà, c'est ajouter la partie cuisine, parce que tu le disais, c'est créer un lieu de vie qui est capable d'accueillir, de nourrir, pas juste de vendre des produits. Ouais, l'idée c'était de pouvoir faire de la petite restauration pour organiser des événements, parce que en fait cette épicerie, elle peut être le commencement de plein d'autres projets. En fait, à partir du moment où les gens se réunissent et discutent, on part de là et on peut imaginer plein d'autres choses. Et imaginons par exemple une radio qui vient avec ses micros et on papote tous sur les produits locaux, l'agriculture. Par exemple, il y a plein de choses à faire. Ça peut être aussi, je sais pas, Club de Lot. On peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Des cours de tricot, j'en sais rien, enfin. Oui. C'est pas très original, on peut certainement trouver des choses plus originales, mais voilà. Du feutre de laine. À partir du moment où on a un lieu où on peut boire un coup et se réunir et discuter, on peut faire plein de choses. Voilà, on peut jouer à la console. Non, enfin bon. L'idée, c'est ça, c'est de se réunir, de discuter. On n'est pas obligé d'être une entreprise pour faire un don. On peut aussi, participer au reçu fiscal et compagnie. C'est ouvert, on fait des reçus fiscales des CERFA pour les impôts. Donc, il y a aucun problème avec ça. Le programme, le mieux, c'est quand même d'aller voir sur place. En plus, on a de la chance, ça y est, parce qu'on voit les photos. Moi, je vois les photos sur Facebook de tout le monde qui installe des tables, des trucs, des nanana. Et je me dis, mais quand est-ce que je pourrais ouvrir la porte? Eh ben, dès maintenant, si je voulais être adhérent. Oui. Et sinon, dimanche, à partir de 14h, pour cette porte ouverte des épiculteurs. Et on peut parler un peu de ce qu'on pourra y voir et notamment y déguster peut-être. Alors l'idée c'est qu'on aura un certain nombre de producteurs qui sera là pour faire déguster leurs produits. Donc la laiterie Pouly, le Fournil des Dames, le Petit Ribier, la ferme du Petit Ribier, le domaine Exquise, donc ça c'est pour du vin, et les gâteaux de Lily. Et le RL de la Belonne pour les fruits secs. Amandes, noisettes, etc. Il y aura de quoi grignoter, donc. Il y aura de quoi grignoter. Et l'idée aussi, c'est d'expliquer à tous les gens qui sont intéressés par ce projet comment ça va fonctionner, parce que c'est pas une épicerie classique, donc il y a un petit peu, il y a un fonctionnement particulier, donc il faut le comprendre, et puis une fois que ça roule, c'est parti. Bon, l'idée alors, donc, Fabien, c'est ça, c'est rendez-vous dimanche à partir de 14h jusqu'à 18h. Voilà, tous les bénévoles seront là pour vous accueillir. C'est combien, une vingtaine de bénévoles aujourd'hui, c'est ça? Là, aujourd'hui, oui, on est un peu plus que ça, mais là, je pense qu'il y aura au moins une vingtaine de personnes qui seront là pour vous accueillir et vous expliquer tout ça. Merci beaucoup Fabien, et puis pour le reste, notre épicerie participative, vous pouvez trouver sur Facebook toutes les infos, et puis rendez-vous dimanche, donc pour découvrir le lieu en vrai de vrai.
parce que c'est toujours mieux quand même que de le regarder à distance avec des photos. Ouais.